Salut, salut, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast La tête de Simone. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'urban fantasy. Alors l'urban fantasy, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, vous savez tous ce que c'est, même si vous ne savez pas. Parce que l'urban fantasy, c'est les univers, les séries où le monde actuel côtoie le monde magique. Donc Harry Potter, là si vous ne connaissez pas Harry Potter, je ne peux rien pour vous. Mais aussi La Cité des Ténèbres, qui est une série sur Netflix et aussi une série de romans. Pour les romans, vous avez Rebecca Keane, Kate Daniels, enfin bon, il y a énormément de romans, de séries, de films sur cette thématique-là. Simplement, c'est pas forcément estampillé urban fantasy, donc on ne le sait pas forcément. Et puis ça a été aussi, c'est beaucoup, entre guillemets, parasité par la bitlite, où là vous avez forcément une histoire d'amour entre une créature magique, surnaturelle, et une humaine. Donc Twilight, par exemple. Donc évidemment, on n'a pas l'impression, on a l'impression que si vous faites de l'urban fantasy, en fait vous faites de la bitlite, mais en fait pas du tout. Donc c'est vrai que c'est des genres qui sont un peu différents, même si c'est la même idée, puisque le monde actuel côtoie le monde magique. Donc moi, je fais de l'urban fantasy, je fais pas de la bitlite. Donc dans ce genre, j'ai créé un univers vaste qui s'appelle les Chroniques des Défendeurs, à l'intérieur duquel j'ai publié 2 séries pour l'instant. Une série principale qui s'appelle le livre de Chris et une série de nouvelles qui s'appelle le livre de Paul. Alors pourquoi le même univers? Parce qu'en fait, je prends notre monde et je rajoute 2 races qui cohabitent avec les humains, les célestes qui descendent des anges et les souterrains qui descendent des démons. Alors c'est rapidement brossé ici, c'est vraiment pour vous donner une idée un petit peu de ce que vous allez trouver dans les livres. Mais voilà, sachez que le monde de départ est celui-là, et qu'ensuite, à l'intérieur des séries, vous allez découvrir un clan de défendeurs. Les défendeurs, en fait, ce sont des célestes, des souterrains, qui se sont associés pour défendre les humains contre les souterrains. Donc les gros méchants, c'est les souterrains. Les célestes, a priori, sont gentils. Je dis a priori parce que, voilà. Et les humains sont les pauvres petits innocents à défendre. Oui, innocents, je sais, bon, hein, voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, dans le livre de Chris, on va suivre, vous l'aurez deviné, Chris. Et dans le livre de Paul, vous l'aurez deviné, on va suivre Paul. Et le livre de Chris, c'est la série principale parce que c'est la série que je publie avec un tome complet, un vrai tome, un vrai roman, ils font 300-400 pages. Donc tous les ans, il est publié en version papier et en version e-book. Alors que le livre de Paul, c'est plus des nouvelles qui s'intègrent entre les tomes du livre de Chris. Donc c'est pour ça que je dis que le livre de Chris, c'est la série principale. Même si Paul, en fait, c'est le chef des défendeurs, et que Chris n'est qu'un défendeur parmi tant d'autres. Donc, bon. Mais voilà, la série principale, c'est autour de Chris. Donc je vais parler du livre de Chris avant de parler du livre de Paul. Alors, le livre de Chris, c'est donc une série qui comptera 6 tomes en tout, il y en a 3 déjà de parus, et qui tourne autour de Chris, qui est un souterrain, qui a décidé de ne pas se conformer à ce qu'on attend de lui, et qui est donc venu sur Terre pour aider les humains. Il rencontre Paul, le chef des défendeurs, et il va fonder un clan. Alors dans le premier temps, quand on le rencontre, son clan est déjà formé. Il y a Luna, qui est une guerrière d'une dimension parallèle, Errol, un loup-garou, Kevin, qui est un habitant d'une cité qui s'appelle Ezeldar, vous la découvrirez au fil des pages dans le premier tome, et Victoria, qui est la fille adoptive de Chris, qui est une sorcière. Donc les sorcières en fait sont des célestes, donc elle a des pouvoirs puisqu'elle contrôle l'eau, et elle s'est mise tout naturellement à lutter pour préserver les humains. Donc ça, c'est rapidement brossé le clan de Chris. Et dans le premier tome, parce que c'est pas la peine que je vous parle des autres tomes, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Dans le premier tome, ils font la connaissance de Saphir. Et Saphir, c'est une gitane. Alors, les gitans, ce sont pas des célestes, ce sont pas des souterrains. C'est pas vraiment une race à part entière, mais c'est simplement des gens qui ont des pouvoirs particuliers en fonction de leur tribu. Et donc celle de Saphir a été complètement anéantie par un souterrain du nom de Radomir. Elle parvient à s'échapper puisqu'elle était prisonnière de ce souterrain. Elle s'échappe et elle tombe sur Chris qui va évidemment l'aider pas à se venger, mais en tout cas à rester libre et donc à essayer de défaire Radomir. Donc ça c'est le premier tome.
Donc là où vous verrez que c'est pas d'habitude, c'est qu'il n'y a absolument pas d'histoire d'amour entre Chris et Saphir. Il y a des histoires d'amour au fil des tomes. Évidemment, l'amour fait partie de la vie, mais c'est vrai que c'est pas le côté principal des histoires. Donc voilà pour le livre de Chris. Ce sont des aventures qui se terminent à chaque tome. Et à la fin du cycle, vous vous rendrez compte que dans chaque tome, il y avait des petits indices pour le grand final du dernier tome. Mais sinon, si vous les lisez indépendamment, vous les lisez indépendamment. Même si vous prenez le tome 3 avant d'avoir lu le 2, vous allez avoir des personnages peut-être qui sont apparus, il y en a qui auront peut-être disparu, mais voilà. Alors disparu, ça veut pas forcément dire mort, hein, mais c'est juste les clans des défendeurs sont mobiles, donc parfois il y en a qui viennent, il y en a qui partent. Donc voilà. Donc rapidement le livre de Chris, donc 3 tomes parus, chaque mois d'avril vous avez un tome. Ensuite on va passer au livre de Paul, et Libro di Paul. Alors je dis Libro di Paul en italien parce qu'en fait l'histoire se passe à Rome, puisqu'on suit le clan de Paul. Alors Paul, donc c'est le Dux Reum, le chef des défendeurs, et il est associé à Cesare, oui c'est Cesare Borgia, donc qui n'est pas mort comme on l'a cru, mais comme il a été maudit par le pape, il a bénéficié d'une immortalité pour se repentir de ses actes. Lucia, qui est aussi une Italienne qui a été maudite, mais cette fois par un souterrain. Et il y a Naples, qui est un archéologue, un petit peu barré. Voilà. Je vous en dis pas plus, pareil, parce que je pense que ça, par contre, c'est des personnages qu'il faut découvrir, je pense, en lisant. Alors, le livre de Paul, donc c'est différent du livre de Chris, puisque ce ne sont que des nouvelles, des petites nouvelles, qui sont disponibles sur mon site internet. Je les mets gratuitement à disposition des lecteurs. Alors, je vous conseille par contre, effectivement, de ne pas aller lire avant de lire le livre de Chris, parce que à l'heure actuelle, il y a 3 nouvelles sur mon site. Non, 2. Il y a 2 nouvelles sur mon site. Et en fait, elles se passent entre les tomes de Chris. Et comme Chris et Paul se côtoient relativement, du coup, vous avez parfois des petits spoils sur le livre de Chris. Donc, au moins lisez le premier tome du livre de Chris pour pas vous spoiler l'intrigue. Mais sinon, si vraiment vous vous en fichez d'être spoilé, à ce moment-là, vous pouvez commencer par le livre de Paul, ce qui fait que ça vous donne une idée de la manière dont j'écris, de l'univers, puisque c'est le même qu'on va retrouver, c'est juste les personnages qui sont différents, et donc savoir si vous pouvez vous lancer dans le livre de Chris. Voilà, donc je vous mets toutes ces petites infos sur les réseaux sociaux, hein, Facebook ou Instagram, et puis là en petite description du podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par message privé ou en commentaire. J'y répondrai la semaine prochaine si j'en ai beaucoup, et sinon je vous répondrai directement suivant le cas. Mais je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine, on parlera des thrillers. Bisous bisous.